Voici le premier mariage dans la Bible, ce que nous avons lu. La première fois dans toute la Bible où un mariage a été manifesté, célébré. C'est ici, avec Adam et Ève et Dieu au départ. Donc Dieu endort Adam, son fils. Il sait ce qu'il lui faut, tout comme il sait aussi ce qu'il te faut à toi. Dieu sait, il connaît. Et alors quand il endort son fils Adam, il tire une côte de lui, il referme l'endroit, puis de cette côte-là, il arrive à former une femme. Et puis, il prend cette femme, il l'emmène vers Adam. Adam regarde et il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, dit la Bible d'Arby. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici là où a commencé le premier mariage sur la face de la terre. Ça se passe bien sur la face de la terre. Et lorsque ce mariage a commencé, on se rend compte que celui qui célèbre le mariage, c'est Dieu lui-même. C'est le Tout-Puissant qui célèbre ce mariage-là. Rien qu'avec cette première affirmation, le tableau que nous avons lu ici et que nous avons devant les yeux, on peut dire une chose. Un vrai mariage, Dieu doit être au centre. Un vrai mariage, Dieu doit être l'alpha et l'oméga du mariage en question. Si Dieu ne célèbre pas le mariage-là, s'il n'est pas au centre de ce mariage-là, ce ne sera pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Ça ne le sera jamais. Parce que Dieu n'est pas à l'intérieur de cette relation. Mais il faut que Dieu soit dedans. Et quand Dieu est dedans, frère, peu importe les démons qui vont se lever, peu importe les montagnes qui se lèveront, peu importe les oppositions qui se lèveront, peu importe les murailles de Jéricho qui se lèveront, ces obstacles-là, les uns après les autres, Dieu va les faire péter, va les faire exploser. Oui, frère, parce qu'aucun homme ne peut séparer, détruire ce que Dieu a uni. La question est-ce que c'est Dieu qui a uni? Bien, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a uni? À cette question-là, aucun pasteur ne peut y répondre. Aucune sœur ne peut y répondre. Aucun frère ne peut y répondre non plus. C'est Dieu lui-même, s'il a uni bien avant la fondation du monde, c'est lui qui détient aussi la réponse. Donc, les affaires du mariage, là, mariage et divorce, d'une manière générale, c'est bon de ne pas mettre le doigt dedans. Parce que vous ne savez pas si c'est Dieu qui a uni ou si ce n'est pas Dieu qui a uni. Dieu doit être au centre du mariage. C'est clair. Adam et Ève, quand on regardait ce premier couple dans la parole, on se rend compte que Dieu était au centre de ce mariage-là. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair et a habité au milieu de nous, déclare le verset 14 de Jean chapitre 1. Donc si la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, quand on dit que Dieu doit être au centre de ce mariage, on est en train de dire que la parole doit être au centre de ce mariage. Il faut donc, l'ainsi dit le Seigneur. Jean m'a mis à cœur de rentrer dans ce sujet-là, car il y a pas mal de bonnes nouvelles qu'on attend dans peut-être 9 mois, dans peut-être 1 an, dans peut-être 1 an et demi, dans peut-être 2 ans. En tout cas, dans cet intervalle-là des 2 ans qui arrivent, prenant l'année 2025 comme étant 1 an déjà, 2026, il y a pas mal de mariages qui vont se manifester par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur pour ça. Car sur mon ministère, il y a toujours eu des mariages. Toujours. Même ceux qui sont sortis et qui m'insultent aujourd'hui ou qui m'ont insulté hier, ou qui m'ont rabaissé et dénigré, se sont mariés sous mon ministère. Vous parcourez les églises de la ville, pour parler par exemple de Port-Gentil, et même au-delà. Vous trouverez quelqu'un qui prie dans une église sous un autre ministère.
Marié légalement, on poserait la question, où est-ce qu'il s'est marié? On s'est marié sous le ministère du pasteur Eloge. Donc cette bénédiction du mariage, là, Dieu soit loué. Même lorsque j'étais célibataire, il y en avait déjà pas mal qui se mariaient sous mon ministère. Alors je remercie le Seigneur pour cela. C'est une grâce qui vient du ciel. Amen, 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 amen. Gloire au nom de Jésus. Il faut l'ainsi dit le Seigneur. Il faut l'ainsi dit le Seigneur. Sœur, tu veux te marier avec le frère, il faut l'ainsi dit le Seigneur. Frère, tu veux te marier avec une sœur, il faut l'ainsi dit le Seigneur. Si tu n'as pas l'ainsi dit le Seigneur, tu vas avoir des problèmes. Car Dieu doit être au centre du mariage en question. Le centre de cette relation. Le centre de cette union. Le centre de cette future famille. Le centre de ce futur foyer doit être l'Éternel Dieu lui-même et lui seul. Si l'Éternel n'est pas au centre de cette union, de ce couple, de ce mariage, alors il y aura des problèmes devant tôt ou tard. Parce que le mari, son centre de gravité, c'est autre chose. La femme, son centre de gravité, c'est autre chose. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est autre chose. Mais ils sont quand même là dans l'église en faisant semblant, bref, des faux chrétiens, quoi, des soi-disant croyants. Si votre centre de gravité, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la parole, votre mariage aussi, ce ne sera pas Dieu. Et comment voulez-vous que la personne reçoive l'insigne du Seigneur? Comme quoi c'est Dieu qui est dans la chose. C'est Dieu qui est dans ce mariage, dans ce couple-là, dans ce foyer-là. Dans cette cérémonie de mariage qui va avoir lieu, que c'est Dieu qui les a véritablement unis l'un l'autre, comment voulez-vous que cela puisse se passer ainsi si l'homme ne connaît même pas Dieu? La femme ne connaît même pas Dieu. Aucun des deux ne connaît la voix de Dieu. Entendre Dieu parler dans un cœur pour dire oui, vas-y, fonce parce que c'est moi qui suis là-dedans. Comment voulez-vous que ce couple-là puisse avoir un ainsi du Seigneur et se marier véritablement par révélation divine si l'un et l'autre ne connaissent, n'ont aucune intimité avec Dieu, avec le Tout-Puissant, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont aucune intimité pour entendre Dieu leur parler. Comment voulez-vous qu'ils sachent que oui, j'ai prié, c'est bien lui. Oui, j'ai prié, c'est bien elle. Pour que cela puisse arriver, et que vous puissiez avoir la révélation qui vient véritablement du ciel, il faut faire de l'Éternel vos délices, afin qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Votre cœur désire quoi? Le mariage. Ok, Dieu te donnera le bon mariage. Il te donnera la bonne femme, ta femme. Il te donnera le bon mari, ton mari. Mais tu dois l'entendre te le dire. Oui, marie-toi, c'est elle. Oui, accepte cette demande en mariage. C'est bien moi, l'Éternel, qui te permet et te le donne comme mari. Mais si vous n'avez aucune intimité avec le Seigneur, vous vous attendez à quoi? À quoi vous attendez-vous finalement? À quoi vous attendez-vous? Vous vous attendez à quoi? Écoutez, soyons sérieux. Le mariage, ce n'est pas une blague. Le mariage, c'est du sérieux. Et le prophète enseigne que lorsqu'on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors soyons sérieux. Et pour que tout se passe bien, soyez sûrs, absolument sûrs, que le centre de ce mariage, le centre de gravité de ce mariage, ce sera bel et bien l'Éternel des armées, le roi d'Israël. Alors, si je peux paraphraser un peu tout ce qui se dit jusqu'à présent, qui est le centre de votre mariage? Qui est le centre de votre union? Vous êtes fiancés, vous allez vous marier, vous avez des projets de mariage. Qui est le centre de vos fiançailles? Est-ce que c'est l'Éternel Dieu des armées? Si c'est l'Éternel, la Bible dit que quand Dieu commence une œuvre, il l'emmène à la perfection. Si c'est l'Éternel, ne t'inquiète pas. Si c'est lui qui est le centre de votre mariage, le centre de votre union, le centre de votre futur foyer, de votre future famille, eh bien, c'est lui qui est l'auteur. Il a commencé une œuvre, il t'a révélé qui enflamme ton cœur, qui est ta moitié, qui est ta côte. Eh bien, ce qu'il a commencé là, dans la révélation, dans ton cœur, il l'emmènera à la perfection pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire donc.
Ainsi, bien-aimés,